Salut à tous, aujourd'hui on va parler du BMW XM qui est le nouveau concept de BMW et qui va donner bientôt une voiture de série. Je vais vous expliquer tout ce que j'adore sur ce véhicule. Mais juste avant, et comme c'est la première vidéo de l'année, forcément elle est sponsorisée par Car Vertical. Qui d'autre pouvait sponsoriser ma toute première vidéo de 2022? C'est un sponsor qui m'a suivi tout 2021 et tout 2020. Vous adorez ce sponsor, vous adorez même la nouvelle façon dont j'ai de le présenter, c'est-à-dire en vous proposant de faire les rapports de vos véhicules. Donc n'hésitez pas à me mettre votre plaque française en nouveau format dans les commentaires ou alors directement le numéro de châssis de votre voiture en dessous dans les commentaires afin que je puisse vous sortir des rapports et dans les prochaines vidéos, tous les vidéos sur 2022, je vous sortirai des rapports Car Vertical sur vos voitures. Pour ceux qui ne connaissent pas Car Vertical, il y a un lien dans la description en dessous, ça vous permet de sortir un rapport qui en gros explique le passé d'une voiture que vous avez déjà ou que vous comptez acheter. Donc les accidents, les entretiens, les options, est-ce que les kilométrages sont bons, est-ce que la voiture a été volée ici ou à l'étranger. C'est vraiment ultra puissant, c'est super pratique, donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description. Allez, c'est parti pour la vidéo sur le XM. Bon, ok, on comprend bien pourquoi ce véhicule s'appelle le XM, et on se demande même un peu comment il a pu ne pas en avoir avant. On a le X qui représente depuis plus de 20 ans le segment des SUV chez BMW, et le M qui représente depuis encore plus longtemps le segment des voitures sportives. Évidemment, ça fait déjà depuis quelques temps que BMW nous propose des versions sportives de ces SUV, mais jusque maintenant, on gardait quand même le chiffre dans le nom. On avait le X5M par exemple. Mais aujourd'hui, pour ce concept, on ne garde que les lettres. On est donc en face du BMW XM. Attends, elle s'appelle la XM, et du coup chez Citroën ils disent rien, ils portent pas plainte, tout le monde s'en fout? Non, pas d'inquiétude niveau légal, apparemment un accord a été trouvé. Je pense que BMW voulait éviter autant que possible de se faire citronner comme Polestar. Ouais, vous savez Polestar, cette marque dérivée de Volvo qui fait de superbes voitures électriques et dont le logo rappelle énormément le logo de Citroën. Non, moi je trouve pas vraiment, non. Bah ça le rappelle un peu quand même, non? Bah genre si je le mets comme ça... Non, toujours pas? Non, toujours pas. Non? Bon, ok, moi aussi je trouve que ça un petit peu injustifié d'interdire Polestar en France à cause de ce logo. Surtout que pour le coup, je trouve que DS avait bien plus de légitimité à se plaindre de la ressemblance. Mais enfin bref, passons, on n'est pas là pour parler de Citroën et Polestar, nous sommes là pour expliquer tout ce que j'adore sur le XM de BMW. Ah, tu comptes nous parler des bons points du XM? Bon bah au moins ça va être une vidéo courte, pas comme d'habitude. Non mais attends, j'ai peut-être été un peu dur avec BMW ces derniers temps, et ça m'embête car c'est une marque que j'aime beaucoup, je le répète souvent, mais BMW c'est une super marque, ils font de super voitures, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez avec vos concepts électriques dégueulasses. Vous nous avez sorti la i4 électrique qui est une super voiture, inutile de continuer dans les horreurs avec vos concepts. Bon, je m'emporte un peu, à la base je voulais surtout parler de tout ce que j'adore sur le concept XM. Parce que oui, en cherchant bien dans les détails, il y a plein de petites choses super intéressantes. Et j'espère que ce sont ces détails qui seront gardés pour les futurs modèles de la marque et pas l'esprit général de ce concept quoi. Premier détail que j'adore et pas des moindres, puisque sur ce concept elles sont vraiment énormes, ce sont les jantes. On peut pas dire, elles sont superbes. Elles marchent particulièrement bien sur un SUV puisqu'elles font vraiment solide, notamment avec ces grosses parties pleines et polies qui donnent de la structure à la jante. Alors, ça n'irait vraiment pas sur une sportive, mais sur un luxueux SUV, ça marche vraiment bien. Cela dit, on n'oublie pas la sportivité avec ses branches inspirées des modèles M de la marque. C'est un XM, c'est censé être un peu sportif quand même. Donc il ne fallait pas que ces jantes ne respirent que la solidité, il fallait aussi de la sportivité. Et pour finir, le petit détail luxe que j'adore, le logo BMW qui reste en place comme sur les Rolls-Royce. Il y a un poids dans le bas du centre de roue afin que même lorsque la roue tourne, le logo reste en place. Ça fait vraiment très luxueux et ça c'est cool. Donc rien que sur ces jantes, on a les trois piliers de ce concept. La solidité du SUV, la sportivité du blason M et le luxe de la marque BMW.
Prochain détail que j'adore, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'évolution du design des optiques, ici les phares sont totalement cachés dans la face avant. Les phares que vous voyez en partie haute ne sont que des feux de jour et n'ont pas vocation à éclairer. Ils sont trop fins pour intégrer des optiques LED ou laser. Non, les vrais phares du XM sont cachés ici, derrière une plaque teintée. On les distingue à peine, mais ils sont bien là. Et niveau design, c'est super intéressant, ça laisse imaginer des possibilités assez folles sur les optiques supérieures. D'ailleurs, les optiques supérieures sont superbes, ils sont d'une finesse complètement délirante et pourtant ils gardent une identité BMW sans faille. On sent véritablement que c'est une BMW et ça c'est fort. Autre détail, le biton. J'ai toujours eu un faible pour les grosses berlines biton, comme sur les Maybach, les Bentley, les Rolls. Ici, on veut être sur un véhicule très orienté luxe, donc le biton est une très bonne idée et je survalide ce choix. Surtout que les couleurs utilisées marchent très bien. En partie haute, on a une sorte de beige mat qui représente bien le côté luxe, moderne, solide. Et en partie basse, on a ce gris bleuté métallisé qui fait très BMW Motorsport. Et l'idée de séparer ces deux teintes par un insert noir brillant, c'est vraiment cool également. Et ça rappelle les arches de roue qui sont également en noir brillant. Dernier détail que j'adore, et là c'est très loin d'être un détail car c'est vraiment un ensemble, c'est l'intérieur. J'ai toujours adoré le cuir vieilli chez Ferrari, l'idée d'avoir ce même type de cuir ici dans un gros SUV BMW, c'est super osé, mais en vrai je trouve que ça marche super bien. On a un énorme insert en carbone décoré, c'est du carbone dans lequel on est venu insérer des fils de couleur afin de lui donner cette teinte légèrement cuivrée. Ça rappelle le cuir du reste de l'intérieur, ça marche bien. En termes de forme, il se passe des choses également super intéressantes, notamment tout le bloc de climatisation au centre de la planche de bord qui adopte une forme très néo-rétro. Ouais, moi je trouve ça étrange en vrai, cette espèce de bloc de clim des années 50 là. Tout le reste de la voiture est extrêmement moderne, ça fait bizarre je trouve. Alors ouais, c'est surprenant dans une voiture dont tout le design est résolument porté vers l'avenir, mais en vrai pourquoi pas, puisqu'on a déjà le cuir vieilli, on peut bien se permettre une clim au design un peu rétro. Je pense que ça choque pas, j'aime bien, ça marche bien. J'ai simplement peur de la taille des boutons. Je ne pense pas que ce soit très ergonomique d'avoir de si petites commandes. Bon, nous sommes sur un concept, mais il faudra y penser si ça doit passer en série. Les sièges sont superbes également, ils ont l'air vraiment confortables et enveloppants. J'aime le petit détail sportif au centre avec l'alu et le logo M. Et on a une barre d'alu qui se retrouve également ici dans le dossier du siège. Ça fonctionne super bien, ces sièges sont superbes. L'arrière du XM nous propose une atmosphère radicalement différente. Le cuir vieilli disparaît complètement et est remplacé par une sorte de velours bleu pétrole pour les assises et un cuir noir bleuté pour les dossiers. On remarquera aussi que les sièges forment une banquette unique, comme un cocon. Le but est de se sentir ensemble à l'arrière de ce XM. On est loin des arrières de concept avec deux gros sièges baquets aux places arrière. Et personnellement, je préfère ça. L'arrière d'un SUV, c'est pour la famille, c'est pour les enfants. On est là pour être tous ensemble dans un cocon sécuritaire, pas coincé dans des sièges de course. Ouais, ok, je vois le côté cocon, etc. Mais très honnêtement, je vois pas du tout une famille là-dedans. Avec ton espèce de velours bleu, on dirait presque un club pour adultes, quoi. T'as vu les lumières au plafond qu'ils ont mis là? Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Et c'est vrai que le ciel de toit lumineux, c'est assez osé. Et j'aurais, à titre personnel, préféré un bon vieux toit panoramique. Mais le rendu est pas mal, ça rend bien. Ça rappelle un petit peu les ciels de toit étoilés qu'on retrouve dans les Rolls, par exemple. Alors c'est moins élégant et moins raffiné que chez Rolls. Mais bon, on est chez BMW quoi. Dernière chose que j'adore, c'est quelque chose qu'on ne voit pas puisque c'est sous le capot. Ce XM est propulsé par un V8 hybride de 750 chevaux. Ah ouais, genre c'est pas électrique ton truc là? C'est ouf, depuis le départ, j'étais persuadé que c'était électrique. Mais du coup c'est cool, tu l'adores ce XM, t'es ultra positif depuis le départ, c'est trop bien. Alors non, pas vraiment. Désormais, je me sens un petit peu obligé de pondérer un peu mes propos en parlant de ce que je n'aime pas. Et pour faire simple, c'est tout le reste quoi. Rien que les proportions sont mauvaises. Et dans le design, les proportions c'est la base. Si à l'état le plus pur ton véhicule est déjà faux, c'est pas utile de continuer. Ici, le véhicule semble complètement déséquilibré, les roues ont beau être énormes, elles semblent toutes petites sur ce véhicule, surtout avec ces arches de roues qui sont surexagérées par ces lignes de style qui s'entremêlent, on dirait un millefeuille de lignes de style, c'est trop. Les proportions ne fonctionnent simplement pas. Ensuite, l'arrière est tellement maladroit. C'est quoi ce porte-à-faux de camion là? Bon, en vrai, je suis pas contre les longs porte-à-faux. En design, on a tendance à dire qu'une voiture pour être élancée peut être soit sur l'avant, soit sur l'arrière, donc avec un long porte-à-faux à l'avant
et un petit à l'arrière, comme une Aventador par exemple, ou l'inverse, comme sur ce XM. Et une voiture avec un long porte-à-faux arrière peut être super jolie. Il y a un côté break de chasse, ça donne une certaine élégance à la voiture. Et BMW aime donner ce genre de proportion à leur véhicule. Le truc c'est que quand on fait ça, les lignes de style doivent être étirées et toutes dans la même direction pour donner une sensation de vitesse un peu. Alors que ici, ça part dans tous les sens et c'est extrêmement rigide. Ça donne un arrière complètement incohérent. On peut tout à fait garder le même porte-à-faux mais tirer un peu plus les lignes pour faire quelque chose de beaucoup plus élégant. J'ai remonté également un peu les feux parce qu'ils sont intéressants mais ils sont juste trop bas sur le modèle original. Ça donne déjà une dynamique plus intéressante à cet arrière. Ah ouais, c'est pas mal, mais en vrai, je trouve que ça se détache vachement de tout ce que BM a fait jusque maintenant. Ils se sont inspirés un peu de leur ancien modèle, ou alors ils sont partis sur un truc complètement nouveau. Alors c'est marrant que tu me lances là-dessus, parce que BMW nous explique que ce XM s'inspire de la mythique BMW M1 des années 80. Déjà, laisse la M1 tranquille, s'il te plaît. Et ensuite, franchement, à part les doubles logos en haut de la vitre arrière, j'ai du mal à voir où se trouve l'inspiration. En même temps, à côté d'une M1, ça c'est un pachyderme quoi. Le seul point commun que je vois, c'est plutôt dans le fait que seule la M1 et ce XM sont des véhicules spécifiquement M, et pas un dérivé du X7 ou d'un nouveau X8. C'est juste le XM. Il ne sera pas dispo en version non motorsport. Mais cette ressemblance est plus dans le positionnement de marque que la voiture en elle-même. D'accord, ouais, ok, je comprends mieux. Mais du coup, ça concurrence quoi concrètement ce XM là? Parce que autant je vois bien, genre Mercedes classe G, ce genre de choses, mais à la fois les clients du classe G ils vont rester chez Mercedes pour le look néo-rétro, etc. Ils vont pas forcément aller sur un XM. Honnêtement, les clients classe G, c'est un peu des clients à part. Là, je pense que BMW veut surtout tenter de concurrencer le Lamborghini Urus, le DS Q8, le Bentley Bentayga et tous ces gros SUV très luxe, très sportifs. Franchement, ça pourrait marcher. Ces clients ne cherchent pas vraiment un design raffiné, il faut juste un gros truc qui se voit de très loin. Et ce XM, on aura mal aux yeux, mais on le verra de très loin, il n'y a aucun doute. C'est dommage car il y a énormément de détails très intéressants sur ce XM, mais c'est la base même qui semble mauvaise, et je vois pas comment la version de série va pouvoir corriger ça. Je pense qu'il va sortir pratiquement tel quel, et ça me rend déjà triste de savoir qu'on va croiser ce truc sur la route. En gros, on nous dit que 85, 90, voire 95% du modèle final est devant nos yeux. Et vous savez ce que je pense qui va changer? Je pense que c'est l'intérieur. L'intérieur va être beaucoup plus calme et beaucoup moins intéressant que ce qu'on a aujourd'hui. Allez, comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.